ministre, on va parler à présent de l'ancien président, votre ancien collaborateur. Alors, avant qu'il ne passe la main, il a fait voter une loi d'amnistie qui passe en quelque sorte l'éponge sur les crimes qui ont été commis sous son magistère. Alors, le nouveau leadership avec le président Diomaye Faye prévoit d'abroger cette loi-là. Les parents des victimes vont avoir une justice. Mais il se trouve que c'est également à la faveur de cette loi que le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont sortis de prison et que Diomaye Faye a concouru à la dernière présidentielle et qu'il est élu. Alors, il y aura une conséquence pour les familles. Mais quelles conséquences cela devrait avoir pour le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko? Il ne peut y avoir aucune conséquence puisqu'il a été élu souverainement et son élection a été validée par le Conseil constitutionnel. Une loi, elle peut être amendée, elle peut être modifiée, tout simplement. C'est des processus prévus par la loi. Mais ce qui importe le plus, c'est que ces familles, on parle de 80 victimes, qu'elles aient accès à la justice. C'est ça le plus important. Qu'on sache ce qui s'est passé, qui a donné les ordres, qui étaient les exécutants. Je pense que ça, c'est le minimum qu'on puisse demander dans une société démocratique. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, cette loi peut être modifiée, amendée, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc je crois que mettre sur le même plateau ces deux faits-là, ça n'a rien à voir. Juger les crimes de sang n'a rien à voir avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et d'ailleurs, ils ont été amnistiés alors qu'ils avaient été illégalement et injustement arrêtés. C'est un paradoxe. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on n'a pas de problème de technicalité juridique. Il suffit que le projet de loi, et j'encourage vraiment nos députés à avancer dans ce sens-là, et que voilà, je suis une militante des droits humains et je lutte contre l'impunité depuis